Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les 5 objectifs en pige. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger ma toute nouvelle formation offerte en pige sur comment se démarquer en pige et obtenir des rendez-vous qualifiés. Pour ça, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Adrien, je suis le fondateur de Domine ton secteur. C'est l'entreprise qui a pour but de propulser la nouvelle ère de conseillers en immobilier. Donc maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet et parler des 5 objectifs en pige. On pense tout le temps que le premier objectif en pige, c'est d'obtenir un rendez-vous avec le propriétaire vendeur. Et j'estime que tu dois avoir d'autres objectifs qui vont graviter autour de la pige. Et ces 4 autres objectifs vont te permettre d'obtenir du coup un rendez-vous qui va être qualifié. Et si tu prends en compte les 5 objectifs que je vais te donner aujourd'hui, la pige va te permettre de récolter un maximum de fruits, entre guillemets, donc de semer des graines et de récolter un maximum de choses. Donc premier objectif, accompagner et échanger avec le propriétaire vendeur. En tant que conseiller en immobilier, expert de ton secteur, pour moi, j'estime que ton rôle, c'est d'accompagner chaque propriétaire vendeur dans sa transition de vie. Que tu l'accompagnes via un mandat ou non. Donc ça, c'est hyper important si tu veux être vu comme l'expert de ton secteur. Ensuite, échanger avec le propriétaire. Lorsque tu es au téléphone avec le propriétaire en pige, ne cherche pas tout de suite à obtenir un rendez-vous avec lui. Cherche à échanger sur son projet, parle de son projet, identifier toutes ses problématiques et essayer de lever ses freins et ses objections. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième objectif, obtenir la confiance du propriétaire vendeur. Lorsqu'un propriétaire vend de PAP, il vend de PAP puisqu'il n'a pas confiance envers les professionnels de l'immobilier, première chose. Et deuxième chose, il ne perçoit pas la valeur ajoutée d'un professionnel de l'immobilier, qui cette valeur ajoutée est liée à tes honoraires. Donc du coup, ça va être hyper important d'obtenir la confiance du propriétaire. Alors comment on va obtenir la confiance? On arrive au troisième objectif, en apportant un maximum de valeur. Le fait d'apporter un maximum de valeur, premièrement, ça va démontrer ton expertise. Donc ça va montrer ta réelle valeur ajoutée et tes honoraires qui sont liés à cette valeur ajoutée. Et deuxième chose, tu vas pouvoir obtenir la confiance du propriétaire. Alors je ne sais pas si tu connais Julien Pellabert, qui est un expert en négociation et qui dit que le socle de la négociation, c'est le don. Donc en pige, tu négocies puisque ton objectif est d'obtenir un rendez-vous. Donc si tu prends la pige comme de la négociation, le socle, c'est le don. Donc du coup, tu vas offrir un maximum de valeur. Et Marcel Mauss, qui est un anthropologue, découvre le don comme un lien fondateur de liens sociaux. Donc ça, c'est hyper important. Voilà pour le troisième objectif. Ensuite, quatrième objectif, ça va être de te différencier de tes confrères sur ton secteur. J'estime que la pige n'est pas surexploitée. Tout est une question de différenciation. Donc quand tu mets en place des actions de prospection, que ce soit en pige ou autre, pose-toi ces deux questions. Est-ce que tout le monde le fait? Si ta réponse est oui, pose-toi cette deuxième question. Est-ce que ça fonctionne? Si c'est non, tu dois t'efforcer d'aborder la pige différemment et de trouver un autre moyen d'interagir avec les propriétaires vendeurs. Et le fait de te différencier, ça va prouver ta légitimité au propriétaire. Tu vas être quelqu'un qui va devenir exclusif à leurs yeux. Et du coup, ces propriétaires-là n'auront aucun problème à te recommander, même si tu n'as pas vendu leur bien via un mandat ou autre. Donc voilà pour le quatrième objectif. Et du coup, cinquième objectif, tu vas obtenir un rendez-vous qualifié. Le rendez-vous qualifié va découler de ces 4 objectifs, puisque tu vas respecter les étapes décisionnelles du propriétaire vendeur, sa courbe émotionnelle, et du coup, tu vas pouvoir obtenir un rendez-vous qui va être qualifié. Donc, je répète, les 5 objectifs. Premier objectif, accompagner et échanger avec le propriétaire vendeur. Deuxième objectif, obtenir sa confiance. Troisième objectif, offrir un maximum de valeur. Quatrième objectif, te différencier de tes confrères sur ton secteur et du coup pouvoir te faire recommander par les propriétaires qui vendent de PAP. Et cinquième objectif, obtenir un rendez-vous qualifié. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire juste en dessous. Je te remercie et je te dis à très vite. Ciao ciao.